Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation, une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Francis Lepage, directeur de projet chez IVEO. Nous abordons dans cet épisode un enjeu clé pour les villes, l'expérimentation à grande échelle pour améliorer la qualité de vie des citoyens. À Montréal, la ville a mené une démarche d'innovation sur 6 ans, mobilisant citoyens et partenaires autour de 3 grands enjeux, l'alimentation, la mobilité durable et la gouvernance des données. Résultat, des solutions concrètes testées directement dans les quartiers avec des impacts déjà mesurables sur le quotidien des citoyens. Dans cet épisode, nous recevons Maxime Thibault-Vézina, chef de la division Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, le LIUM, qui nous présente Montréal en commun. Alors bonjour Maxime, bienvenue au balado. Et déjà, félicitations d'avoir été retenu parmi les finalistes. Merci beaucoup Francis. Et puis, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui a changé dans la manière dont la Ville de Montréal travaille avec ses citoyens et ses partenaires au travers de cette démarche d'expérimentation? C'est sûr que c'est un pari, de faire de l'innovation en urbaine en mode ultra collaboratif, d'essayer de faire de l'expérimentation avec les communautés locales. Donc, c'est un changement de posture important pour la Ville de Montréal. L'idée de déployer des solutions à l'échelle locale, de travailler avec beaucoup de partenaires, a demandé une approche, une ouverture à s'ouvrir au monde extérieur. Puis ça a changé la culture durablement, je pense, à la Ville de Montréal. On ressort plus fort dans notre capacité de soutenir l'innovation, je pense, de l'expérience Montréal en commun. OK, super intéressant. Puis concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que le projet a permis de changer dans le quotidien des citoyens, tant au niveau de l'alimentation, de la mobilité ou sur les services urbains en général? C'est sûr que le but de nos solutions, c'était de répondre à des besoins locaux puis de développer potentiellement aussi des solutions qui peuvent être mises à l'échelle. Fait que si je prends par exemple la carte proximité, on a commencé par le tester à petite échelle dans quelques communautés en partenariat avec des épiceries solidaires. Puis ça, c'est une carte prépayée dans le fond qui permet de renforcer la capacité d'achat de foyers qui se visent en situation de précarité. On a tout développé en partenariat l'infrastructure technologique autour de ça. On a testé, évalué ce qu'on a fait. Puis là, c'est une solution, par exemple, qui est mise à l'échelle dans beaucoup de quartiers à Montréal, puis dans d'autres municipalités, à Gatineau, Laval, Longueuil, parce que ça répondait à un besoin très concret, puis parce que ça fonctionnait. Puis ce qu'on voit, par exemple, c'est que la sécurité alimentaire des gens qui ont la carte, est grandement améliorée dans 80% des cas. Donc, on parle vraiment de solutions concrètes qui changent la vie des gens sur le terrain, puis qui ont démontré leur capacité à être un levier pour les communautés. Oui, puis ce qui est fascinant, c'est vraiment cette mise à l'échelle, parce que des fois, un projet pilote va se résumer à son expérimentation, mais dans votre cas, il y a vraiment un passage à l'échelle qui est super intéressant. Oui, puis dans les cas où ça a fonctionné, il y a eu des moments aussi où on a essayé des choses qui finalement, lorsque testé sur le terrain, ça ne fonctionnait pas. Soit on bonifie la solution auquel on avait envisagé grâce au test, soit des fois aussi on la laisse tomber puis on investit nos ressources puis nos efforts dans d'autres choses. C'est ça aussi l'objectif de faire de l'expérimentation. Oui, puis il y a une partie de la réponse là-dessus. Là, je rebondis sur ce que tu nous dis. Au niveau de la capacité de Montréal à travailler, à innover avec les citoyens, quels apprentissages peut-on tirer de cette expérimentation? Je pense que l'apprentissage que les villes, à mon avis, doivent retirer de ce que moi j'aurais à partager, c'est souvent, les villes, on attend que les choses soient parfaites avant de déployer des pilotes auprès de la population. On attend trop. Je pense qu'il faut s'autoriser à lancer des idées sur le terrain, les tester, sans attendre que ce soit parfait. On fait des pilotes qui coûtent trop cher, les villes, souvent. On investit tellement d'efforts pour que les solutions qu'on teste soient parfaites. Puis là, des fois, on arrive après avec la solution parce que ça a demandé trop d'énergie, trop d'investissement avec une vision de tunnel il faut que ça marche. Il faut se donner le droit à l'erreur. Il faut tester à petite échelle. Il faut investir peu dans les premières expérimentations puis voir qu'est-ce qui fonctionne. Que de sagesse, Maxime, que de sagesse. Enfin, on arrive à la fin de l'entrevue. J'ai envie de juste te poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aimerais nous partager sur ce super beau projet?
Ben, je pense que la clé de Montréal en commun, c'est qu'on a mis beaucoup d'efforts sur les apprentissages qu'on a fait parce qu'on en a fait des erreurs, puis c'était l'objectif aussi. Un programme d'innovation, d'expérimentation, ça permet de colliger plein de connaissances, puis ces connaissances-là, on les a rendues accessibles. Donc, si vous allez sur Praxis, la plateforme numérique Praxis, puis vous tapez Montréal en commun, tous les apprentissages que les partenaires ont fait puis que la Ville de Montréal a fait, ils sont colligés puis rendus accessibles en connaissance ouverte à tout le monde. Donc ça, j'invite vraiment les gens qui sont intéressés à tirer des apprentissages de ce que nous, on a fait comme erreur puis comme bon coup, d'aller fouiller là-dedans. C'est un rabbit hole, mais c'est le fun en même temps. Parfait. Pour les curieux, on sait c'est où maintenant. L'entrevue tire à sa fin. Un grand merci. Vraiment un grand merci, Maxime. Merci à Yvéo. Bonne journée. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.